Les travaux de la réunion préparatoire des ministres arabes des Affaires étrangères au sommet arabe viennent de s'achever par l'approbation de tous les projets de dossiers inscrits à l'ordre du jour pour les porter au niveau du sommet des dirigeants arabes. Le Maroc a réussi à inscrire le dossier de l'ingérence iranienne dans les affaires des pays arabes et à armer des organisations terroristes comme le Polisario avec des drones à l'ordre du jour du sommet arabe, malgré les objections algériennes. Des sources diplomatiques ont révélé que le ministre marocain des Affaires étrangères Nasseb Bourita a appelé, lors de la session à huis clos des ministres arabes des Affaires étrangères, samedi, en Algérie, à inscrire à l'ordre du jour de la réunion l'armement par l'Iran du front Polisario de drones, ce à quoi s'est opposé le ministre algérien des Affaires étrangères Hamtan. Pour son âge. Selon des sources diplomatiques présentes au huis clos, le ministre des Affaires étrangères Bourita a répondu à l'objection de son homologue algérien en disant « Vous n'avez pas le droit de refuser, il y a un vote et l'unanimité ». Et le ministre marocain des Affaires étrangères a répété la même demande d'inclure le point des drones iraniens qui sont utilisés pour cibler les terres arabes, que ce soit dans le Golfe ou au Maroc, une demande qui a reçu le soutien de la plupart des personnes présentes dans la salle, selon l'expression d'une source diplomatique. Dans des déclarations à la presse après la session, Bourita a déclaré « Si nous transcendons les querelles secondaires, si nous transcendons les provocations inutiles, et si le pays hôte traite selon les règles qui régissent les sommets, que ce soit en termes de protocole ou en termes de coutumes, et s'il y a manipulation de toutes les règles, c'est certain qu'il y aura échec ». Il n'y a eu aucun commentaire de la partie algérienne sur le huis clos, qui a été qualifié de chaud, tandis que les médias algériens ont rapporté que la délégation marocaine s'était retirée de la salle de réunion suite à la dispute, ce que la partie marocaine a fermement démenti. L'agence de presse marocaine LAMAP a cité une source diplomatique marocaine de haut rang disant que toutes les nouvelles populaires sur la délégation marocaine quittant la salle de réunion sont sans fondement. La source a déclaré que ce n'est pas dans les règles et normes du travail diplomatique marocain, selon les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed V, de quitter la salle de réunion, mais plutôt de défendre les droits légitimes et les intérêts vitaux du Maroc depuis l'intérieur des couloirs de réunion. La même source a ajouté que la délégation marocaine est restée à l'intérieur de la salle et a protesté contre le non-respect de la carte du Maroc, comme il est de coutume, par une chaîne algérienne, qui a obligé la Ligue arabe à publier un communiqué explicatif, et la présidence de la session a offert des excuses. La délégation marocaine avait émis des réserves sur une carte présentée par la chaîne internationale Algérie, Al24 News, car elle montrait le Sahara coupé de la carte du Maroc. Commentant la carte, le secrétariat général de la Ligue des États arabes a publié une déclaration en qui a nié avoir des partenaires médiatiques pour couvrir les travaux du sommet et a confirmé n'avoir aucun lien avec une quelconque organisation médiatique se réclamant de cette capacité. Le secrétariat général a confirmé que la Ligue arabe n'adopte pas de carte officielle sur laquelle figurent les frontières politiques des pays arabes et qu'elle adopte une carte du monde arabe sans montrer les frontières entre les pays afin de renforcer le concept d'unité. Le secrétariat général a également appelé tous les médias à faire preuve d'une grande prudence dans l'attribution des informations publiées sur leur site web à la Ligue arabe ou à ses institutions. Entre-temps, une source diplomatique marocaine de haut rang a déclaré « Des violations du protocole et de l'organisation ont été commises contre la délégation marocaine qui sont incompatibles avec les normes et pratiques diplomatiques des réunions qui se tiennent dans le cadre des pays arabes ». La source a expliqué que les violations ont commencé par ce qu'il a qualifié de l'absence de réception du chef de la délégation marocaine à l'aéroport, notant dans le même contexte que cela s'est aggravé lorsque la délégation est arrivée à la salle de réunion, et même en parallèle activité, y compris le dîner offert par le ministre algérien des Affaires étrangères, car il a délibérément égaré le Maroc, en termes de protocole ou d'ordre alphabétique. La source a confirmé que la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères Nasseb Bourita a fait face à des provocations de la part d'un des membres du personnel de sécurité algérien, ajoutant que ces exactions entraîneraient une grave confusion dans la suite des travaux du sommet arabe, ce qui explique l'absence d'un groupe de la réticence des dirigeants arabes ou d'autres à participer au sommet.